Bonjour à tous, vous commencez à être habitués, nous sommes à la Bourse du Commerce pour un nouveau workshop organisé par Netineo. Aujourd'hui à l'ordre du jour, c'est le bilan de l'année 2012 et les perspectives de l'année 2013 pour la vidéo online. Et Media Junkie, pour sa part, a décidé de s'intéresser à un des sujets qui seront évoqués aujourd'hui, le brand content. Never more than a few cars behind. It's all about patience. Vous n'avez probablement jamais vu ce film avec Clive Owen à l'affiche de votre cinéma, et c'est normal, car il n'y a jamais été projeté. En fait, ce film a été produit par BMW en 2001. La marque a offert à ses consommateurs potentiels une série de 8 courts-métrages. But de la manœuvre, mettre en avant une des caractéristiques de ces voitures, la performance. Et le tout sans slogan publicitaire ni mise en avant outrancière de son logo. Et c'est exactement ce qu'on appelle du brand content. Les marques y ont de plus en plus recours et Daniel Beau, un expert en la matière en France, nous en dit un peu plus. Mais c'est devenu de plus en plus utile pour une marque de devenir un média. C'est-à-dire qu'on ne peut plus uniquement utiliser des moyens publicitaires, ce qui consiste à s'associer à un contenu existant. Il est pertinent de développer son propre fond de contenu. Le bon contenu, c'est donc la clé, un contenu qui doit divertir et informer, avec au final plusieurs buts possibles. Susciter une émotion et associer sa marque à un univers, comme l'a fait BMW, mais aussi faire autorité sur un sujet. C'est le cas de Louis Vuitton, par exemple, qui se positionne en tant qu'expert sur le créneau de l'évasion et du voyage, avec ses guides, livres et carnets de voyage. Enfin, l'accès au contenu, lorsqu'il passe par une inscription, peut générer des contacts. Quand AXA donne une conférence sur le bien vieillir, par exemple, elle offre du contenu, certes, mais ce n'est pas totalement déconnecté d'une finalité commerciale. Des contrats pouvant être proposés à ces contacts à l'issue de la conférence. Le contenu de marque peut donc prendre une multitude de formes, mais la vidéo sur le web reste le moyen le plus efficace pour faire passer non plus un message, mais une véritable expérience. Et tout le monde s'y met. Le brand content est devenu un levier incontournable pour les marques. On le voit notamment sur la vidéo, puisque 50% d'entre elles aux États-Unis utilisent la vidéo comme un support du brand content. Puisque effectivement sur l'année, on a comptabilisé 939 annonceurs exactement, en tout cas pour lesquels on a pigé une vidéo in-stream. Très clairement, il y a une montée en puissance du nombre d'annonceurs présents, en tout cas utilisateurs de ce format. Ce qu'on a pu identifier sur l'année 2012, c'est qu'on a finalement tous les secteurs qui sont utilisateurs. En octobre 2012, c'est un autre annonceur qui a particulièrement marqué les esprits avec une vidéo, justement. Red Bull avec Stratos. De Red Bull. Red Bull qui a fait quand même le hold-up du siècle avec son saut, celui de Felix Baumgartner. Ce qui est intéressant avec cette opération, c'est qu'on ne l'a pas vu venir d'une certaine façon. Red Bull a préparé son coup très en amont. Dès 2010, ils étaient présents sur les réseaux sociaux. À un moment donné, ça a été suspendu d'ailleurs parce qu'il y avait eu un procès. Ça a repris ensuite. Le saut lui-même, le premier, a été repoussé, donc il y a une espèce de tension dramatique autour de ce saut. Et au final, dans les publications, parce qu'il y a eu 170 000 publications autour du saut en France, 52% citaient Red Bull, ce qui est absolument incroyable. Donc vraiment, ils se sont accaparés l'événement. Parmi les publications, 66% mentionnaient Felix Baumgartner, donc l'auteur du saut, 52% mentionnaient Red Bull. Donc c'est quand même la preuve qu'ils ont vraiment réussi leur coup. Aujourd'hui, le pari est donc gagné pour Red Bull. Grâce à une multitude d'opérations dans ce sens, la marque de boissons énergisantes est désormais presque systématiquement associée au sport extrême. Ce qui nous amène à la question du retour sur investissement du brand content. S'il est mesurable en termes de clics, de vues, de commentaires, de partages et de discussions autour du contenu, pour le reste, c'est encore un peu flou. Bon. La question du ROI du brand content est une question assez complexe. Disons que, pour simplifier, la publicité a un effet comme ça, c'est-à-dire que ça redescend très vite, mais c'est très impactant parce que c'est axé sur un message commercial. Le brand content a un effet plutôt comme ça, c'est-à-dire que il met beaucoup plus de temps à délivrer des résultats commerciaux, mais il a un effet dans la durée qui est lié au fait que s'il est réussi, parce que bien sûr il parle de brand content réussi, il crée un lien privilégié avec le consommateur qui va lui donner envie de s'intéresser à la marque. Le brand content, même s'il est réussi, ne peut cependant pas être à lui seul l'avenir pour les marques.
Interactivité, placement produit, rich media, storytelling ou encore brain culture, le champ des possibles est immense pour les annonceurs. Je pense qu'il ne faut pas s'enfermer uniquement dans ce dispositif actuellement dont on parle beaucoup. Il y a plein d'autres choses autour et je pense qu'on ne pourra pas se passer de toute façon de la qualité d'une audience affirmée, sécurisée sur un site média par exemple, que ce soit sur Internet ou à la télévision. En un mot, la publicité classique n'est pas prête de disparaître. Media Junkie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour un prochain numéro.